Bonsoir, chers amis, toujours avec la boîte à merveilles, cette fois-ci avec le chapitre numéro 6, dans lequel Sidi Mohamed nous parle de la préparation de la Ashura par le frère. Pendant les préparatifs pour la Ashura, le frère organise le travail et forme des équipes. Le petit Sidi Mohamed est nommé le chef des frotteurs. Le matin suivant, il accompagne sa maman à la Kessaria pour acheter un nouveau gilet. De son retour chez lui, Sidi Mohamed se dispute avec la petite fille Zineb. Sa mère se mit en colère, triste et pris de faim. Le petit enfant plonge dans ses rêveries. Le narrateur nous rapporte ensuite l'histoire de Lalla Khadija et son mari, l'oncle Athman, racontée aux voisines par Rahma. Donc, dans ce chapitre, le narrateur essaye de déclarer et de nous informer sur la préparatif, comme on a dit, de la fête de Ashura, qui est une fête religieuse dans le Msid. Le frère a partagé les élèves en équipe et a chargé chaque équipe par un travail. Sidi Mohamed, cette fois-ci, est nommé le chef des fraudeurs. Donc, lorsqu'il rentre chez lui, il était très content et satisfait par cette mission que le frère lui a chargée. Le matin suivant, il accompagne sa mère à la Kessaria pour acheter un nouveau gilet. Comme d'habitude et pendant les fêtes religieuses, les Marocains ont l'habitude d'acheter des vêtements aux petits, comme la cérémonie ou bien la fête de Eid al-Adha ou bien Eid al-Fitr, etc. Lorsqu'il est revenu chez lui, il se dispute avec la voisine, la petite Zineb, qui a poussé sa maman de se mettre en colère et l'a sanctionné. On le prie de faim. Le petit enfant, à ce moment-là, plonge dans ses rêveries. Et le narrateur, toujours Sidi Mohamed, nous rapporte ensuite l'histoire de Lalla Khadija, c'est-à-dire les problèmes avec son mari, l'oncle Athman, raconté bien sûr aux voisines par Rahma. كما هو معلوم أن في هذا الفصل السادس تحدث سيدي محمد عن الاستعداد لحفل عاشوراء، هذا الحفل الديني الذي كانت استعدادات في الكتاب القرآنية على قدم وساق، والذي حاول فيه الفقيه أن يقسم التلاميذ إلى مجموعات، حيث أعطى لكل مجموعة مهمة معينة، وكان سيدي محمد هو من بين المجموعات التي حظي بمهمة مميزة، مما جعله يكون سعيدا وجد مرتاح لما كلف به. في اليوم الموالي رافق سيدي محمد أمه إلى القصارية لاشتراء لباس جديد الذي سيرتديه كما هو عادة المسلمين في الأعياد الدينية يوم عاشوراء. لكن عند رجوعه إلى منزله كان سيدي محمد
أو دخل سيدي محمد في صراع مع الطفلة زينب جارتهم، مما تسبب في عقوبته من طرف أمه التي يعني لم ترضى بما قام به وانزعجت لفعله وتركته ذلك اليوم بدون أكل. في هذه اللحظة كان سيدي محمد يسبح في أحلامه ملتجئا طبعا دائما إلى علبة العجائب. كما حدثنا الراوي في هذا الفصل عن قصة أو أحداث ما وقع خديجة مع زوجها العم عثمان، الذي تم نقل خبره إلى الجارة رحمة، أو الذي نقل بواسطة الجارة رحمة. هذا باختصار